Equiduct est un marché boursier réglementé européen destiné aux investisseurs privés. Equiduct permet de tirer parti de la nouvelle concurrence entre les bourses en garantissant aux investisseurs l'exécution de leurs ordres au meilleur prix, toutes plateformes confondues. Bonjour à tous, lundi 14 janvier 2013, bienvenue pour Duplex Bourse. Il est l'heure de rejoindre Guillaume Rozan en duplex des salles de marché de Bourse Direct. Guillaume, bonjour. Bonjour Mathieu. Les marchés asiatiques progressent, les marchés américains sont stables. La Bourse de Paris a ouvert ce matin en hausse. Quelle est la situation à mi-séance ? Alors, Tokyo était fermé cette nuit pour raison de jour férié. Oui. Mais en revanche, Shanghai a clôturé en forte hausse, plus 3% pratiquement. C'est suite à l'annonce que l'État prévoyait de multiplier par 10 les quotas du capital réservé donc, à l'investissement côté des sociétés étrangères. Donc du coup, forte hausse à Shanghai. Le CAC 40 ce matin a ouvert en légère hausse. Et puis de là, on est carrément à plus 0,6. Et ça, c'est dû au fait que Crédit Suisse maintenant recommande d'investir dans les sociétés bancaires françaises. Oui. Et entre autres, Société Générale et Crédit Agricole qui montent toutes les deux de pratiquement 4%. Rappelons que la semaine dernière, c'était la Citi qui recommandait l'achat des bancaires françaises. Donc voilà. Le secteur bancaire se porte bien. Pardon ? Le secteur bancaire se porte bien. Très bien, oui. Et quels sont les supports, les résistances à surveiller aujourd'hui ? Alors, en termes de résistance, on a les 3730 à surveiller aujourd'hui. Si on arrivait à franchir ce point, on pourrait surveiller les 3780. Et pour les supports, donc là, on travaille les 3678. Et puis, donc, si jamais on cassait ces points-là, là, on viendrait fermer le gap qu'on a laissé en bas à 3656. L'État va rembourser 4,9 milliards d'euros à EDF. Les conséquences sur le titre ne se font pas attendre puisque le titre est en hausse. Quelle est votre analyse de la situation ? Alors actuellement, EDF est en hausse de 4%. C'est vrai qu'elle avait été plutôt massacrée dernièrement. Alors qu'est-ce que c'est ces 4,9 milliards ? Donc ce serait une taxe trop prélevée par l'État depuis 2007. Oui. Une taxe qui n'aurait pas dû être prélevée puisque EDF est endetté. Ils ont quand même pas mal de dettes à contracter pour justement réinvestir la recherche, le développement, les EPR, tout ça coûte très très cher. Ce sont des programmes très très longs. Donc l'État prévoit de rembourser le trop perçu, les 4,9 milliards. Ce serait progressif donc depuis maintenant, de 2013 jusqu'à 2018. Donc là, on est en hausse de 5% maintenant. Le PER reste toutefois élevé. On est à un PER à 16 pour l'année 2013. Donc restons quand même assez prudents, d'autant plus que Crédit Suisse a dégradé la valeur vendredi, dégradé à sous-performance avec un objectif à 12 €. Pour parler entre l'Inde et l'Elysée concernant 126 avions Rafale, Dassault Aviation est donc en hausse ce matin. Quelle est votre analyse de la situation ? Alors, Dassault Aviation. Alors aujourd'hui, le chiffre d'affaires de Dassault Aviation est réalisé à 73% dans l'aviation civile, donc qui marche très bien avec les Falcon. On a également, ils sont très bien positionnés sur les drones militaires. Et puis, donc, ils n'arrivent toujours pas à vendre le Rafale. Le Rafale est uniquement vendu à l'armée française. Là, ce serait éventuellement une première commande à l'international, avec une grosse commande puisqu'on parle de 160 Rafales. 160 Rafales, sachant qu'un coût, on l'estime environ à 180 millions d'euros. Donc ça représenterait une très très grosse commande. D'autant plus que l'Inde a vraiment besoin de se protéger, toujours contre le Pakistan, la Chine. Ils veulent pouvoir dissuader donc, leurs ennemis potentiels. Voilà, donc Dassault se porte très bien, Dassault Aviation se porte bien aujourd'hui. Elle est quand même assez chère puisque son PER est de 16 et de 16 sur l'année 2013. Voilà, donc une commande telle qu'elle serait vraiment très 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 bien accueillie. Mais la commande n'est toujours pas actée. Non, elle n'est pas actée, non. Wall Street a clôturé la semaine sur une note stable avec notamment la publication des résultats de Wells Fargo. On attend d'autres résultats de banques cette semaine, notamment JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America. À quoi peut-on s'attendre avant ces résultats ?
Alors, si on repart de Wells Fargo, c'est vrai que donc là, on est vraiment dans le secteur immobilier qui a porté la croissance dernièrement des États-Unis. Et donc là, ça confirme vraiment ce qui s'est passé. Wells Fargo, c'est le leader de la distribution des prêts immobiliers aux États-Unis. Oui. Sinon, on a une semaine qui va être très très chargée, tant au niveau des statistiques économiques qu'au niveau des résultats des sociétés américaines et surtout pour les banques. Alors aujourd'hui, on n'a pas de résultats particuliers concernant les banques, mais ça va commencer dans le courant de la semaine, donc à surveiller. Et puis ce soir, on a Ben Bernanke qui va faire un point sur l'état de l'activité américaine. Donc ça, on en saura plus et ça risque de rendre le marché un petit peu volatile en fin de séance. Sinon, dans la nuit, on aura la Chine qui va confirmer ou pas sa croissance sur le quatrième trimestre 2012. Donc là, pareil, demain, on risque d'avoir une ouverture assez mouvementée sur le CAC 40 demain matin. Voilà. Donc, semaine chargée concernant les statistiques et les trimestriels aux États-Unis. Merci Guillaume pour ces explications. Passez une bonne journée. Merci, au revoir Mathieu. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau Duplex Bourse. C'est l'heure de Dr Win et Mr Lose. À gauche, c'est Mr Lose. À droite, Dr Win. Leur point commun, investir en bourse. Leur différence, Mr Lose réalise toujours ses transactions sur le marché historique. Dr Win sait qu'être un winner, ça se joue dès l'exécution de ses ordres. Il utilise donc Equiduct. Aujourd'hui, nos deux investisseurs ont décidé d'acheter le même titre. Et c'est la lose pour Mr Lose. Pas de chance, il y avait un meilleur prix ailleurs. C'est tout l'inverse pour Dr Win. Son ordre est exécuté à un meilleur cours que sur le marché historique. Dès l'exécution, il fait une meilleure opération. Vous l'aurez compris, optimiser ses gains en bourse, ça commence dès l'exécution. Equiduct, la bourse des particuliers pour une meilleure exécution.